Bonjour et bienvenue chers auditeurs et chères auditrices. Nous voilà pour l'enregistrement d'un autre podcast. Alors nous nous excusons pour ce délai. Déjà il y a eu les 2 semaines de vacances. Et ensuite la semaine dernière, moi Clémentine, je n'étais pas en capacité d'enregistrer un podcast avec les enfants puisque j'étais très malade. Mais nous voilà de retour, en forme, de bonne humeur. Et on va dire avec qui on est aujourd'hui. Toujours le petit tour de prénom. On va commencer par là-bas. Qui est avec nous aujourd'hui? Bonjour, c'est Kinan. Ok. Bonjour, je m'appelle Siloé. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Maëlle. Je m'appelle Dorian. Je m'appelle Yanis. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Elena. Bonjour, je m'appelle Lucie. Ok, donc voilà nos podcasteurs du jour. Oh. Et aujourd'hui, nous allons enfin faire notre épisode qui nous tient à cœur depuis depuis le début de l'aventure en fait. Le podcast sur l'amitié, ça y est, on a la place de le faire. Et on verra si on parle d'amour du coup. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'amitié? Je ne sais pas, on va voir. Donc déjà, on va essayer de parler un peu de la définition de l'amitié. Donc chacun va pouvoir prendre la parole, ceux qui ont des choses à dire en tout cas, sur qu'est-ce que c'est l'amitié pour vous. Maëlle, vas-y. Moi, je trouve que c'est un lien très fort. J'ai déjà eu ce lien. Et quand, par exemple, on est en état de dépression, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous rassurer et pour nous dire des compliments. Un ami, tu veux dire? Ouais, voilà. Et aussi, bon, c'est pas toujours le meilleur pour réconforter, mais tu t'amuses bien avec lui ou elle. Et aussi... je dirais que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ah ouais, c'est Ouais. vachement... Donc pour toi, c'est un sentiment très très fort alors. Oui. Ok. Et t'as dit que tu l'as déjà connu, tu le connais encore à l'heure actuelle? Ouais. Ok, super. Top. Ok. Lucas, c'est quoi l'amitié pour toi? Offrir des choses aux autres. D'accord, Pas c'est le forcément. fait. C'est pour Lucas. Offrir des choses. Ok. Tu aimes en tout cas entretenir tes amitiés en offrant des petits cadeaux. Oui. Super. Ok, merci Lucas. Léa? Pour moi, l'amitié, c'est une relation plutôt... comment dire? Pas un peu étrange parce que c'est entre l'amour... comment dire? De famille, là. Amour familial. Fraternel, Ouais, l'amour maternel. fraternel ouais. et l'amour amoureux. Et du coup, c'est un sentiment vachement... particulier, on va dire, parce que tu sais que ça fait pas partie de il fait pas partie de ta famille et il est pas vraiment non plus ton amoureux, mais c'est quand même quelqu'un de très très proche avec qui tu t'entends bien et t'as une relation assez fusionnelle, on va dire. Ok. Est-ce que les amis, ça peut pas être une part de famille qu'on choisit? Si, mais après on choisit pas forcément quand on tombe et hop après ça devient son meilleur ami, ça va. Moi je trouve ça plutôt un peu Tu comme le coup de choisis pas, foudre. mais tu choisis de continuer à être ami avec la personne en tout cas. Oui, voilà. Un coup de foudre amical. Oui. Oui, moi je pense que ça peut exister. Ouais. Ok, et oui, je comprends cette notion d'ambiguïté entre l'amour et l'amitié. Des fois, on ne sait plus trop où ça se place le curseur. Ça fait comme on dit frère de cœur ou frère de sang. Oui. Frère de cœur ou frère de sang, ouais, c'est ça. Mm. Donc l'amitié, c'est plutôt frère de cœur ou sœur de cœur. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur définition de l'amitié? Moi, je peux vous donner ma Vas-y. définition. Oh! Pour moi, les véritables amis, parce que comme je vous disais dans la petite préparation du podcast, après il y a des degrés dans l'amitié, on pourra en parler après. Mais les véritables amis, déjà, je pense qu'on en a peu. Et c'est vraiment les gens sur qui je peux compter sans faille. Ça veut dire que je peux les appeler à 2h du matin en leur disant là j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes, et ils vont venir sans poser de questions. Comme ma mère, en fait, elle a protégé quelqu'un. Et par exemple, si elle l'appelle à 4h du matin parce qu'elle est dépannée, elle peut compter sur elle, elle arrive. Ben voilà, pour Ouais. moi ça c'est les véritables amis. Oui. Vas-y Léa. Je suis d'accord avec toi. Souvent, les meilleurs amis, c'est vraiment une amitié très particulière où tu sais que Par exemple, moi, ma meilleure amie, je fais des trucs avec elle que je ne ferais jamais avec mes parents et que j'ai jamais fait.
Et du coup, bah, ça la démarque un peu plus. C'est réservé que avec elle. Oui. Est-ce qu'il y a cette notion dans les amitiés sincères et intenses, comme vous parlez là, on peut être nous-mêmes avec cet ami-là? Ah bah là, oui, clairement. Il n'y a pas aucune limite. C'est ça. Vraiment. On n'aura jamais peur d'avoir honte ou quoi que ce soit. C'est Ah tout bah. un univers là. C'est tout un univers. Ah ouais, non. Ouais, parce qu'il y a des gens qu'on côtoie tous les jours, mais on va pas se permettre certaines choses avec eux, qu'avec nos véritables amis, là, c'est bon quoi, on se permet plein de choses. Ah bah oui. Vous voyez cette différence ou pas? Ouais. Totalement. Oui. Confirme. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler de... Vas-y, Siloé. Moi, une fois, mon papa, il m'a déjà dit que en fait, il y avait ses meilleurs amis qui lui ont sauvé la vie une fois. Oh, waouh. Ah ouais. Ça, c'est une belle preuve d'amitié. T'as pas un peu la aussi. voix Oui. cassée? On a tous un peu la voix cassée, je pense. Non, pas moi. Ah, Ok. non, toi, ça va. Est-ce qu'il y en a qui ont des meilleurs amis ici? Moi, j'ai pas vu. Eh ben, vas-y. C'est quoi l'amitié pour toi? L'amitié, c'est quand. L'amitié, pour moi, c'est quand. C'est qu'en fait, on a un lien très très fort et qu'on passe beaucoup de temps avec elle. Mhm. Et c'est ça pour moi l'amitié. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on est obligé de passer beaucoup de temps avec quelqu'un pour qu'il soit un ami fidèle et sincère? Pas forcément. Non. Selon vous, en tout cas. Non. Moi, pour mon meilleur pote, Est-ce que tu penses que ça peut arriver, Lucie, qu'il y ait des amis qu'on voit qu'une fois dans l'année, quand on est adulte, plus ou même quand on est enfant, un ami qu'on voit que, par exemple, pendant les grandes vacances d'été, parce qu'on le retrouve au camping ou quelque chose comme ça, et pour autant, c'est quand même un ami très très fort, même si on le voit qu'une fois dans l'année. Tu penses que c'est possible, ça? Moi, je pense que c'est possible. Moi aussi, parce que j'ai une amie que j'ai vue à Halloween, ça faisait 2 mois ou 3 mois que je l'avais pas vue. Et non, même plus. Et quand on s'est retrouvés, bah, on était hyper contentes et du coup, Et on rien avait envie de n'avait se changé. partager. Non, pas du tout. On avait juste même envie de devenir encore plus proches, de se retrouver et tout. Trop bien. Yanis, t'as des choses à dire sur ce thème? ouais, juste pour mon meilleur pote, ça a pris 3 semaines, puis après, on s'est vu chaque semaine. Il y a eu une C'est un peu un pause de 3 déclic. semaines, c'est ça? Quoi? Il y a eu une pause de 3 semaines ou Non. vous avez eu Non, le 3 temps. semaines à faire 3 semaines. connaissance? 3 semaines. Ok. Et après... 3 voilà. semaines à faire connaissance? Ouais. Bah, en fait, c'est qu'il est à la natation avec Ok. moi. Mm. Et c'est chaque mercredi. Ok. Pendant 3 semaines, chaque mercredi, il était là et on commençait à discuter. Le 3e mercredi, bah, on était copains et tout. Ok. Top. Donc c'est le copain de natation. C'est ça. Est-ce que vous vous voyez à l'extérieur? Ah oui? Ok. Donc c'est Mais- pas que le copain de natation. Ah non. Il pêche aussi comme moi. Ah, Vous avez des passions en commun? vous avez des passions et des centres d'intérêt communes. Donc ça, C'est ça. ça aide aussi, forcément. Oui, Maëlle. Moi, par exemple, mon meilleur ami qui est parti, au début, je me disais comment il est et tout, est-ce qu'il est un peu agressif, voilà. Arrête de- On va pas dire de prénom, c'est pas grave, il raconte son histoire sans prénom. Et après, du coup, bah, moi, il y avait une personne qui est allée le voir, il a discuté et tout. Après, il nous a dit il est sympa et tout, voilà. Et après, un peu plus tard, il est venu avec nous dans nos petits groupes. Après, on a discuté et tout. Et je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des choses en commun pour être meilleur ami. Et par exemple, moi, j'avais pas des choses en commun, mais je m'éclatais bien avec lui. Ok, c'est intéressant. Et donc il est parti, c'était un élève de l'école? Ouais. Ok, est-ce que c'est toujours ton meilleur ami? Alors oui, parce que je passe des fois... je passe souvent chez lui, même tous les jours. Enfin, pas tous les jours, oui. Pas souvent, quoi. C'est parce que dans le trajet pour aller à l'école, et ben, je passe devant chez lui. Et par exemple, aujourd'hui, là, je l'ai vu dans sa voiture. Ok. Et du coup, bah, je suis super heureux parce que je sais qu'il n'a pas déménagé, ou voilà. Ouais.
Et comme ça, je sais toujours où il habite, comme ça, je peux discuter encore. Bah bien sûr. Et je suis super heureuse. Très bien. Donc pour toi, on n'a pas besoin d'avoir des centres d'intérêt communs pour être amis. Ouais. On peut être complètement différents et être amis quand même. Oui, ouais. Ça va être Ok. quand même. Lucas, garde dans ta tête. J'ai un copain, Odin. Oui. On a une passion, nous deux, on adore les dinosaures. Ok. Même une fois, quand j'habitais encore en montagne, et je le vois une fois par semaine. Enfin, je ne sais pas. Et en fait, on s'était déguisés, il avait emmené des déguisements, Déguisement. Des et on déguisements. s'amusait dans la maison à faire des dinosaures. Un T-Rex et Odin un pterodactyle. Et lui, il est resté à la montagne? Alors, je ne sais pas vraiment où il habite. D'accord. En tout cas, je le vois toujours sur lui. Pendant les vacances? Pas tout le temps, pas toutes les vacances, Ok. mais sinon je le vois encore. Ok. Les gars. Moi, j'étais vraiment d'accord avec toi, Maëlle, sur le sujet de qu'on peut très bien s'entendre sans avoir des passions en commun, parce que avec ma meilleure amie, on est vraiment totalement l'inverse. Et pourtant, on s'entend ultra bien. Et même si des fois on n'a pas les mêmes passions, on se fait quand même découvrir des trucs. Et... Des aimants. Des opposés, mais qui s'attirent. D'accord, merci pour cette Ok. intervention très joyeuse et très agréable à entendre. Donc le concept d'un aimant avec les opposés qui s'attirent. Mhm, ok. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des amis dans votre vie, Léa? De la joie et surtout, je pense, du rire, parce que je pense que si ma meilleure amie n'était pas là, je rirais, je pense, vraiment 2 fois moins. Si elle n'était pas là, même encore moins, je pense, parce que avec mes parents, je rigole pas. Ça m'arrive peu de vraiment rigoler avec eux, alors qu'avec celle, c'est des fous rires à chaque fois qu'on se voit, quoi. Bah, c'est pas les mêmes fous rires avec tes parents qu'avec les amis, Oui. quoi. Ok. Qui d'autre? Lucie, ça t'apporte quoi d'avoir des amis dans ta vie? Ça m'apporte de la joie. J'aime beaucoup avoir des amis parce que nous en seuls, c'est moi. Ouais. Bah oui. Ok, merci Lucie. Maëlle? Moi, je trouve que si on n'aurait pas d'amis, on serait beaucoup plus seul et un peu dans une bulle où il n'y aurait rien qui pourrait pénétrer. Et au lieu de s'amuser et s'épanouir, et bah là, on serait totalement seul. Par exemple, si tu veux faire des jeux, là, tu sauras même pas quoi faire parce que il y a beaucoup de jeux qui sont à plusieurs, alors que là, t'es seul. Et je pense qu'avec des amis, tu sais plus de choses et t'apprends plus de choses plus vite. T'apprends avec eux, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, t'as aussi, quand plus tard, si t'aurais des amis, et bah, comme ça, t'aurais déjà eu des liens et tu sais comment interagir. Ah oui, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, Bravo. c'est très pertinent. Ouais, Mais tout à fait. tu veux devenir philosophe, en fait. Lucas? Ça m'apporte de la joie. Ouais. Du bonheur et de la joie. On le voit. Ok. Siloué, tu lèves le doigt? Vas-y. Parle fort. Vas-y. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de joie d'avoir des amis et que c'est très important. Ok. Qu'est-ce qui est important? C'est important pourquoi plutôt? C'est plutôt ça la question. Pourquoi c'est important? Parce que si on n'aurait pas d'amis, on s'ennuierait tout le temps. On serait seul. Ouais. Ok. Les Comme gars, elle a dit. comme elle a dit. Moi, je pense que ça dépend des gens parce que on n'a pas les mêmes. En apprenant à se connaître, on comprend quand il faut se voir et quand c'est pas vraiment le moment. Enfin, tout le temps se voir pour certaines personnes qui peuvent être par exemple plus introverties, c'est pas forcément agréable parce que des fois, t'en as trop du temps tout seul. Et etc. Et du coup, après, ça dépend des gens. Après, il y en a 2 personnes, par exemple, une qui est extravertie et l'autre plutôt un peu renfermée, qui je veux te voir, non, moi j'ai pas très envie, tu vois. Et l'autre peut comprendre si justement c'est sa meilleure amie et que. Un vrai ami peut comprendre que tu lui dises non, là je n'ai pas envie. Oh, Et sans se normalement, vexer et sans dire. se vexer. Ah, Ouais. elle non plus. En fait, avec une amitié saine,
on peut communiquer, il n'y aura pas de soucis, quoi. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas... Voilà. Ok. Et Léna, tu voulais dire quelque chose? Moi, ça me rapporte de la joie d'avoir des amis. Ouais. Parce que chez moi, je vois pas beaucoup de personnes. Je les vois plus quand je suis à l'école que chez moi. Donc tes amis sont à l'école? Ok. Merci Léna. Dorian? Souvent, entre 2 et 5 ans, les enfants, ils vont plus se faire t'es plus mon ami. 5 minutes après, ils se font un fou rire. Ou je vais pas si tu fais ça, je vais pas t'inviter à mon anniversaire. C'est vrai que ça m'arrive. Ils font beaucoup de chantage comme ça. Ouais. Bah, c'est Pourtant, le juste moment où tu 5 testes minutes un après, peu ils sont en train de se et faire, se faire un... Ouais. C'est pareil quand Et parfois, ça dure un jour. C'est un record. Pardon. C'était pareil qu'à mon école. En fait, à mon école, quand j'avais 3 ans, quand j'étais petite, et ben en fait, il y en avait beaucoup qui me disaient je suis plus ton amie. Ouais. Je suis. Ah non, je suis encore ton amie. Ils me disaient beaucoup ça, j'avais des copines et. Parce que je pense qu'entre 2 et 5 ans, l'enfant il est assez auto-centré. Ça veut dire que pour l'instant, c'est lui qui compte et son intérêt du moment, de l'instant présent. Donc si à l'instant présent, cette personne ne veut pas faire le jeu qu'il veut, eh ben, il va aller chercher une autre personne. Et après, on évolue et on comprend qu'on peut laisser peut-être nos désirs parfois de côté et se rapprocher d'une personne. Bah, ou voilà. Ça arrive aussi que justement la personne grandisse en restant comme ça et ça peut être handicapant pour les autres après. En restant auto-centré? Oui. Ah bah oui, ça arrive, oui. C'est plutôt dérangeant, on va dire. Mais en fait, il va pas se faire beaucoup une d'amis, lui. copine que j'avais, elle m'a jamais dit, en fait, elle s'appelle Manon. Elle m'a l'a jamais dit, on est toujours restées copines. Et encore, même si elle vit Ok. dans Lucas? le département. C'est vrai que les petits, des fois, comme ils veulent qu'on joue avec eux, mais qu'on n'est pas d'accord, par exemple qu'on a envie de jouer à autre chose, en fait, lui, il invente des trucs pour nous forcer à jouer. Ouais. Ouais. C'est ça qui est pas cool. Bah parce que pour l'instant, ils ont une idée en tête et il faut essayer de la réaliser. Mais ça, c'est l'évolution. C'est la Parce que frustration. la frustration, pour l'instant, ils n'ont pas été encore en face de beaucoup de frustration. Quand on est adulte, on est capable, normalement, de se dire, bon bah là, je peux pas faire ça, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et Eliana, des fois, elle me force parce qu'elle veut vraiment que je joue avec elle. Et donc, en fait, mais moi, je veux rester. Et donc, j'y vais. Et ça, je trouve ça vraiment pas cool. Ça m'énerve. Tu arrives à dire non? Je dis non. Elle insiste. D'accord. Merci Lucas. Maëlle? Moi, je trouve que quand on a des amis, il faut créer des choses ensemble. Enfin, créer dans le mental et dans dans n'importe quoi, construction et tout. Des petits rituels, un peu. Quoi? Des petits rituels entre eux. Ouais, voilà. Et quand on fait des choses ensemble, je trouve que, par exemple, moi avec mon ami, on était que tous les deux et on s'amusait énormément, genre, même si on n'est pas à plusieurs. Et du coup, je trouvais que quand on avait beaucoup de choses à dire et tout, même quand on n'était pas obligé de dire des choses sur nous, on pouvait dire des trucs sur les autres. Et du coup, ça peut être imaginatif ou créatif. Ok. Léa? Ouais, pour rester sur ce que tu dis, Maëlle, c'est vrai que les petits trucs comme ça, c'est sympa. Par exemple, moi, avec ma meilleure amie, c'est tout bête, hein, mais à chaque fois que je vais chez elle, bon, on mange des petits princes. Enfin, genre, C'est au votre goûter, rituel. ouais, voilà, à chaque fois, je te pose même plus la question, hop, on mange des petits princes. Et c'est comme ça à chaque fois. On n'a pas le droit de dire Des gâteaux. gâteaux On n'a pas le droit au de chocolat. dire des marques. Ouais, on n'est de pas rien. à la radio publique, hein, ça va aller. Hein. Ok. Un petit peu. Non, c'est que des plateformes privées, donc c'est pas du public. Spotify. Donc c'est bon. Et puis c'est pas grave, ça va envie de dire prince, on dit prince, et puis c'est tout. Petit prince. Moi je voulais vous poser une question.
Est-ce que... alors, 2 questions. La première, ça va être... Est-ce que vous pensez que quand vous serez un peu plus vieux et que vous aurez un compagnon ou une compagne dans votre vie, pour ceux qui imaginent qu'ils auront un compagnon ou une compagne, d'accord ? Est-ce que vous pensez que du coup, vous n'aurez plus besoin d'amis parce que vous aurez votre amoureux ou votre amoureuse ? Non. Tinane. Moi je pense que non parce que non, déjà il ou elle peut pas être tout le temps là. Ton compagnon ou ta compagne ? Ouais. Et puis c'est bien aussi d'avoir plusieurs personnes à qui parler, une fois si on a des problèmes. Pas toujours la même personne, quoi. Ok. Léa ? Moi je suis d'accord avec toi Tinane parce que après aussi la relation amoureuse et la relation amicale c'est pas la même. Et par exemple si du jour au lendemain t'as pas, je sais pas, t'as pas ton compagnon ou ta compagne il était pas fidèle ou qu'il était pas sympa et qu'il te quitte comme ça, bah si t'étais uniquement avec lui et que t'étais son seul ami et tout, tu te reposais uniquement sur lui et bah tu te retrouveras tout seul s'il part en fait. Et du coup vaut mieux être entouré en plus de ça. Elena ? Moi, je trouve non, parce que des fois, si on n'est pas très bien, des fois, au lieu de toujours aller vers nos compagnons, on peut aller aussi des fois vers nos amis pour pas être avec la même personne à chaque fois. Maëlle ? Je vais rester sur le sujet de Léa. Je trouve que c'est un truc assez important parce que si on a dit tout ce qu'il fallait et tout, et ben après on n'aura plus rien à dire et les journées elles vont servir un peu à rien. Bah après ça se recycle pas, mais genre quand par exemple tu t'imagines tu rentres du travail, il y a ta femme qui rentre avec toi, oh bah tiens aujourd'hui j'ai fait ça, et toi tu peux raconter aussi ta journée, donc il y aura forcément de la discussion, mais quand même si c'est pas forcément très intéressant, bah c'est... Ouais, voilà, parce que moi une fois il y avait une personne, je vais pas dire laquelle, elle s'est embrouillée, parce qu'elle avait rien à dire et parce que c'était pas une super journée, et du coup bah après elle est plus revenue. Et après, du coup, on l'a oublié. Et je trouve que c'est assez pertinent pour moi parce que j'étais là pendant ce qui s'embrouillait, ouais. Et moi, du coup, je trouve que c'est assez important parce que si là, imaginons que la personne que c'était ton mari ou ta femme, et après, t'auras plus personne pour dire des choses, voilà. Tu te reposes que sur une personne, si elle s'en va, et t'as tu te retrouves mort. seule. Ouais, Voilà. Ok. On a la même vision des choses, mais... Tinane ? Moi, je rejoins ce qu'a dit Maëlle au début, c'est que si, par exemple, du coup, le soir, quand tu rentres du travail, t'as personne à parler, du coup, tu peux, pendant tes journées et tout, t'as pas de discussion. Tu parles à personne. Ah oui, c'est vrai. Tu peux te dire seul. Après, moi, je pense que ça dépend des gens parce que c'est pareil, on n'a pas la même façon de fonctionner. Par exemple, moi, le matin, genre, je veux pas qu'on parle, ça m'énerve. Moi, je me lève, ma mère, elle dit bonjour, et des fois, genre, je sais pas, je suis pas réveillée et je lui réponds pas. Et après, elle me dit, ah, mais Léa, fallait me répondre. J'ai dit, ah, excuse-moi, mais j'avais pas trop envie de parler. Après, c'est vrai que je le formule pas, mais genre, j'aime pas parler le matin. Alors qu'il y a des personnes qui adorent. Oui, non, ils le savent. Hein. Mais alors qu'il y en a qui, dès le matin, ils adorent parler, raconter plein de choses et tout. Yannis, tu voulais dire quoi ? Que pour moi, toute la vie, il y a toujours besoin de copains. Ou de copines. Ouais. Quelle que soit la situation. Vieux, oui, Ouais. tout le temps. pour faire plein de bêtises de papy et de mamie. Allez prendre un petit café. Vas-y, on fait la course. Ah oui. Lucie ? Avec le déambulateur. Moi, Oui, du café le matin. Vas-y. moi je trouve que c'est... non, en fait, il y a besoin d'amis parce que, par exemple, comme ma mère, en fait, elle est seule, très très seule, mais même si elle n'a pas d'amis, en fait, elle est quand même contente parce qu'elle s'occupe des fois, en fait. S'occupe, mais t'as pas besoin tout le temps d'avoir des amis. Parce que ses amis, ils sont dans une autre région, c'est ça ? Non, ses amis sont dans la même région, mais
qu'en fait, elle travaille et en fait, elle a de moins en moins elle a des copains, mais elle en a pas beaucoup et quand elle le demande, en fait, c'est en journée. Et Elle n'a pas beaucoup de temps pour les voir. elle n'a pas beaucoup de temps pour les voir. Je voulais vous poser une autre question, si celle-ci c'est bon pour vous. Oui. Est-ce qu'à votre avis, une rupture amicale, C'est quoi une rupture? ça veut dire quand tu as un ami qui te dit moi c'est terminé, je ne veux plus être ton ami, il rompt l'amitié, peut être aussi douloureuse à vivre qu'une rupture sentimentale. Ça dépend Sentimentale, cette fois-ci, c'est quand c'est ton amoureux ou ton amoureuse qui te dit c'est terminé, je ne veux plus qu'on soit amoureux ou amoureuse. Ça dépend de quel âge. Yanis, Ça fait mal. ça fait mal. Tu l'as déjà vécu? Ouais. Ok. En fait, je Comment crois t'as que fait tout le pour monde t'en en a eu. remettre? Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. T'as laissé passer du temps. Ouais. Ouais. Et est-ce que t'as déjà eu une rupture sentimentale ou pas? Pour voir si t'as ressenti les mêmes choses ou pas. Je sais juste que perdre un ami, ça fait mal. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Léa? Alors moi, j'ai jamais vraiment vécu de rupture sentimentale parce qu'en vrai, c'est moi qui aimais les distances, mais ça, j'en parlerai plus tard parce que c'est un peu long. Si, la douleur de rupture sentimentale et même que celle d'amitié, ça doit faire vraiment mal parce que, genre, moi, quand mon amoureux m'a quitté, juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mangé et pleuré. J'ai juste fait ça pendant quelques jours et après, ça allait mieux. Ouais. Et je suis passée par un épisode un peu où j'étais juste triste, je comprenais pas et tout, je me rabaissais. Et après, j'ai été un peu en colère, même si il n'y avait pas forcément de raison de l'être. Donc, Et du coup, t'avais tes amis pour t'aider à remonter, quoi. oui, j'en ai parlé avec plusieurs amis. Ouais. Maëlle? Alors, Léa, je suis complètement d'accord avec toi. Quand mon meilleur ami est parti, moi après je me mettais sur le côté, j'étais en colère mais pour aucune raison. Et aussi j'étais triste. Et du coup, moi j'étais enfermée dans ma chambre. Ouais. Et après, du coup, je me mettais dans une bulle alors que ça servait à rien, quoi. Et du coup, Ça servait à faire passer ta peine. ouais. Et du coup, ça. Comment dire? Quand j'étais dans ma bulle, et il y avait personne qui venait me voir. Et du coup, moi, j'étais toujours dans mon état un peu dépressif. Et après, quand j'ai revu, j'étais trop content et tout, voilà. Et après, du coup, je me dis que toujours, si je me mettrais dans cet état-là, je sais qu'un jour, je vais le revoir. Du coup, voilà. Tu peux compter sur d'autres gens pour t'aider. Voilà. En tout cas, c'était dur à vivre. Oh, il est dur. T'es passé par la colère, la tristesse, le repli sur toi. Oui, Ouais. Ouais. moi aussi. Mais je suis d'accord avec toi, Mel. Après, encore une fois, ça dépend des personnes parce qu'il y en a qui, pour faire passer justement cette tristesse, ils ont tendance à rester tout seuls, ce qui peut les aider. Moi, ça m'a fait ça. Être juste seul, ça m'aide à aller mieux. Et alors qu'il y en a, ils ont vraiment besoin d'aller faire la fête, d'aller voir du monde pour parler et tout, et pour faire passer le truc. Donc on a chacun des façons différentes de fonctionner, quoi. Ouais. Lucas? Une fois, je veux dire, en fait, ma maman, son père était mort. Et donc, en fait, un copain à sa maman est redevenu son papa. Et depuis. Et maintenant, il est mort. Et moi, je l'aimais, donc ça m'a fait un peu de la peine. Là, tu parles de la Du perte deuil. de quelqu'un qu'on aimait. Ouais. Ouais. Ce sera Et sur un ça, autre ce sera un autre épisode. On Oui. parlera de ce que ça fait quand on perd quelqu'un. Mais pas une Ou- deuil. Si, un épisode sur le deuil, vous aviez choisi, donc ça pourra être la semaine prochaine. D'accord, Lucas? Ce qu'on ressent dans notre corps et dans notre cœur quand on perd quelqu'un ou un animal. On va parler des morts. Ça fait partie de la vie. On Pour être c'est- vivant, il faut... On parle d'amis. Non, ça fait pas partie de la vie. On parle d'amis, mais il y a aussi on parle d'amis, mais il y a aussi l'inverse. Les ennemis, alors attends, on finit avec Siloé et après on peut parler des ennemis. Ouais. Ouh, Si j'en vous ai voulez. aucun.
Moi j'ai déjà C'est vécu qui une rupture. Moi j'ai déjà vécu ça avec mon grand frère. Ok. Parce que en fait, j'aimais beaucoup mon grand frère, mais il est parti très loin Ouais. et il va partir dans un autre pays. Ouais, je comprends. C'est difficile pour toi. Ouais, c'est difficile ça. Oui. Ouais. Très Merci Philippe. difficile. Ouais, je comprends. Pardon, Léa? Je trouve qu'on parle beaucoup d'amitié humaine aussi, mais il y a aussi l'amitié animale avec ces animaux. C'est pas forcément pris au sérieux parfois, mais tu peux vraiment avoir une relation fusionnelle avec ton animal. Et par exemple, moi, mon chat, genre, c'est un peu une partie de moi-même, quoi. Sans elle, je m'ennuierais un peu, elle est toujours là à me faire des câlins. Quand je pleure, elle a tendance à venir me réconforter, me faire des câlins, etc. Et genre, comme j'ai grandi avec elle depuis qu'elle est chaton, elle s'est habituée à moi et à mes habitudes. Du coup, bah, on se ressemble un peu et on fait les Bah oui, choses ensemble. ça peut être très important pour notre équilibre dans nos vies. Hein. Oui. Et Léda? Moi j'ai mon chien que c'est pas que je l'aime beaucoup, mais je trouve que j'ai pas trop la Tu veux réfléchir à comment le dire et puis tu reviens après. Maëlle? Alors, Léa, je suis totalement d'accord avec toi. Là, en fait, moi, j'ai un chien qui est très câlin, mais câlin. Et du coup, parfois, moi, quand je m'ennuie et tout, et qu'il n'y a rien à faire, et bah, du coup, je vais aller jouer avec elle, et du coup, on s'amuse bien et tout. Mais je dois quand même faire attention à elle, parce qu'il y a des choses que je dois faire attention, justement. Et du coup, bah, moi, j'essaie de me concentrer au maximum pour pas la perdre, et parce que c'est très important. Et du coup, je sais que quand elle va mourir, on aura eu beaucoup de liens parce que on est tout le temps ensemble et qu'elle est très câlin. Et du coup, bah, je pense que ça va me faire un choc. Ouais, je comprends. Oui. Tiens, prends du chocolat 90%. Siloé? Surtout pas. Moi, je suis complètement d'accord avec Maëlle. Moi, j'ai un chat qui est très, 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 très câlin. Et en fait, parfois, je suis toute seule. Et il vient, et parfois, quand le papa il travaille presque tout le temps. Parfois, je fais surtout des parcours de billes et parfois, mon chat, il vient me voir et il s'assoit à côté de moi. Et explose tout Un le peu comme parcours. un ami, quoi. C'est vraiment ça, hein. Il vient te tenir compagnie. Ouais. Et Léna? Du coup, moi, avec mon chien, j'ai beaucoup de liens avec lui. Mais mon autre chien qui est mort, je trouve que j'avais beaucoup. C'est pas le même lien que j'ai avec mon autre chien Ouais, que j'avais. C'est différent. c'est ça. Léa, tu voulais dire quelque chose? Aussi, ça dépend des animaux, mais quand on dit ah, c'est mon chat, c'est moi qui l'ai choisi, bah moi je dirais plutôt que c'est le contraire. Genre, les animaux, c'est un peu eux qui te choisissent. Et dans la famille, les chats, ils ont tous un peu un humain qu'ils ont choisi. Un rôle Et, à passer. Quoi? Un rôle à jouer. On l'a joué avec de la Et par exemple, du coup, on a tous un chat qui est plus avec nous qu'avec les autres. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? On passe la parole à Maëlle, ça te reviendra. Oui. Vas-y Maëlle. Alors là, Léa, tu viens de me faire penser à quelque chose. Moi, j'avais 5 chats. Maintenant, j'en ai plus que 2 parce qu'ils sont tous partis et dont un qui est mort. En fait, c'était un chat, il s'appelait Mimi. Et il était très guerrier et tout. Il était Il l'était. Il était très guerrier et voilà. Et du coup, bah, souvent, il venait blessé et tout. On essayait un peu de le soigner. Et je me rappelle, parfois, il me faisait genre des cadeaux. Il ramenait des oiseaux comme ça. Nous, on disait non, 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 parce que c'est un mort. Et du coup, on
on prenait l'oiseau, mais du coup, sans qu'il sache, on le jetait. Ouais, parce que c'est À la un cadeau poubelle pour lui. Non, pas la poubelle. C'est pour te remercier souvent de quelque Oui. chose. Et du coup, bah, parfois, on devait, quand il était avec nous, il aimait pas trop les câlins. Hein. Pas très Mais par contre, si on laissait sa main sur notre main sur lui, là, il allait se détendre et il allait s'allonger. Et du coup, je trouvais ça assez bien parce que c'était un petit challenge de relation pour moi. Parce que sinon, si on le frottait, parfois, il avait la queue qui n'était pas content et parfois, il mordait, mais sans nous faire mal. Ouais, Oui. faut prévenir. Voilà. Et du coup, bah, moi, je trouve, vu qu'il est mort, j'étais un peu triste. Et il y a aussi, quand il y a ma chatte qui a fait tous ses enfants, donc elle a fait pareil que lui, mais dès qu'il est décédé, elle a arrêté. Ok. Lucas? Lily, c'est le nom aussi de ma chatte. Ok. Merci. Lucie? Mes parents, avant, ils avaient un chat qui s'appelait Mimi XDF. Parce qu'en fait, il avait trouvé, il était venu, lui, il s'était donné à mes parents. C'est pour ça qu'il l'avait appelé comme ça. Parce qu'il Merci. avait une puce et en fait, il s'appelait Mimi et il l'a appelé Mimi XDF parce qu'il n'avait pas de personne. SDF. Mais c'est les Sans domicile fixe. Dorian? Donc ma chienne, quand elle a fait des bébés, on n'a vraiment pas eu de chance. Il y avait 7 chiots au départ, 2 morts-nés, un né sans eau, oui, un qui est mort le mercredi d'après et une autre qui était mort 3 semaines après. Il en reste plus que 2. Léa? Du coup, je me suis rappelé de ce que je veux dire. Les chats aussi, ils sont un peu comme les humains. Ils ont des émotions, on va dire. Et par exemple, s'ils n'aiment pas un humain, bah, ils n'aiment pas, quoi. Et du coup, faut pas être en mode ah, mais non, mais lui, c'est mon chat, hein, je l'adore, mais Pas non, lui. il t'aime pas. Donc, faut pas que trop forcer. Ils ont aussi leurs préférences. ouais. Et comment dire, par exemple, moi, avec un de mes chats, depuis toute petite que je l'ai, on s'est jamais entendu, genre. On se supporte pas. Du coup, on s'esquive comme ça quand on passe. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu plus au sujet? Parce que là, on parle des animaux, mais on pourra faire un podcast sur les animaux si vous voulez. Il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'on peut revenir au sujet de l'amitié? Et Dorian proposait de parler, vu qu'on parle des amis, de parler des ennemis. Oh, ouais. Donc l'inverse Si des ça amis. vous inspire, on n'est pas obligé. j'avais un truc en rapport avec ça. Vas-y. Non, pas des ennemis Stop. comme ça, les gars. C'est un peu comme j'ai eu une relation toxique, on va dire, avec une amie à moi. En gros, on est amis depuis qu'on avait 6 ans. Et notre amitié s'est terminée à nos 11-12 ans. Et en gros, au début, ça se passait vachement bien et tout. Et quand on est entré un peu dans l'adolescence, on va dire, elle a commencé à me faire vachement de reproches, mais tu sais, en rigolant. Mais du coup, moi, je me dis, mais c'est méchant et tout. Et après, elle continuait et des fois, même, elle me rabaissait et tout. Et elle critiquait des trucs que j'aimais alors que, bah, ça se fait pas, quoi. Enfin, c'est ma meilleure amie. Alors que moi, je faisais jamais ça. Et au bout d'un moment, elle m'a invitée à un anniversaire et j'ai rencontré justement ma meilleure amie, genre vraiment la personne avec qui je m'entends trop bien. Et j'étais toujours amie avec elle et tout, je traînais toujours avec elle. Et au bout d'un moment, ma meilleure amie que j'avais rencontrée, justement, elle commence à me dire « Ah, mais genre, elle parle dans ton dos ». Et du coup, je me dis « Mais ok ». Et elle me disait « Bah, elle dit des trucs vraiment pas sympas et tout ». Du coup, elle me racontait ces discussions. Je disais « Mais tu lui dis rien et tout ». Elle dit « Mais si, je lui dis d'arrêter de parler comme ça ». Et elle m'écoute pas. Du coup, après, j'en ai parlé avec elle. Elle dit non, mais c'est pour rien, je m'excuse. Et elle a recommencé après. Du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit bah écoute, on peut plus se voir quoi. Enfin, si tu continues à faire ça. Ouais, c'est toi qui as réussi à poser tes limites. Oui, le pire, c'est que en fait, nos parents sont amis. Elle, je la vois plus du tout. Mais maintenant, il y a son frère avec qui je suis amie entre guillemets. Mais je le trouve bizarre. Et du coup, voilà. Ok, donc ça, c'était une histoire un peu de amitié qui a vrillé
Oui. En rupture amicale avec un fond de pas cool, quoi. Mais ça m'a pas, en vrai, ça m'a pas du tout rendu triste parce que je sais que c'était pas vraiment, c'était pas la bonne quoi. Je Ouais, pouvais c'était pas bon pour toi cette Non, je relation. pouvais pas être moi-même avec elle parce que chaque fois que je faisais un peu trop la folle entre guillemets, elle me regardait mal alors. que, Ah oui, d'accord. enfin, Alors j'ai que le toi, droit, t'as envie quoi. de faire ça. Oui. Bah oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire sur la notion d'ennemi? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des ennemis? Oui. Oui. Ok, d'accord, c'est formel. Et J'ai pas vraiment de... non non plus. Moi Pas non plus. d'ennemis. Pareil. Moi j'en ai au moins un dans l'école. Deux. Ah oui. Toute l'école. Allez, 1, 2, 3, 21. tous ceux qui ont dit oui. Pourquoi vous pensez qu'on peut avoir des ennemis? Parce qu'on déteste vraiment. Parce qu'on déteste une personne. Bah, Parce tu qu'en peux fait, la détester sans que ce soit ton ennemi. Hein. Juste ne pas l'aimer. En fait, si on n'avait pas été... On n'est pas obligé d'avoir des ennemis, on peut s'entendre avec tout le monde, mais quand ils sont pas du tout... Je ne sais pas comment le dire. J'ai pas dit qu'on pouvait s'entendre avec tout le monde. Hein. Oui. On peut aussi juste ne pas s'entendre avec des gens et c'est pas grave. Des fois, en fait, ils nous aiment pas parce qu'en fait, ils sont pas amis avec lui. Parce qu'en fait, ils nous aiment parce qu'ils n'aiment pas du tout notre comportement. Mais par exemple, nos amis, ils arrivent à comprendre notre comportement. Bah oui, mais ça veut pas dire qu'on est ennemis, ça veut dire qu'on s'aime pas. On n'a pas besoin de devenir jusqu'à ennemi, on peut juste ne pas s'aimer. Alors moi je fais une différence entre ne pas aimer quelqu'un et que ce soit mon ennemi en tout cas. Ennemi ça veut dire que vraiment presque je voudrais qu'il n'existe pas, tu vois. Lucas? Par exemple, on était amis avant. On s'est jamais avec quelque chose et maintenant on est ennemis. Ennemi carrément? Qui? Moi, je comprends. En tout cas vous vous entendez plus. Ouais. L'ennemi ok. de mon ennemi est mon ami. C'est ce qu'a dit je sais plus qui. Reste proche de L'ami tes de mon ennemis. ami et mon ami. Maëlle, t'as quelque chose à dire sur les ennemis? Non, parce que j'en ai pas et je sais pas vraiment ce que ça fait du coup. Ça arrive aussi de se faire détester par quelqu'un alors que tu as rien fait à la base. Genre, ça arrive. Par exemple, ma meilleure amie, elle a un. Et je trouve, enfin, c'est pas, ça me fait de la peine parce qu'elle a beaucoup d'amis en fait qui sont jalouses de ses relations en fait amicales. Et elle a tendance du coup à. Il y avait beaucoup, à un temps, il y avait beaucoup de personnes qui se prenaient la tête avec elle parce que juste parce qu'on passait du temps ensemble alors que on est amis depuis longtemps quoi, enfin, on a le droit. Et genre il y a une de ses amies, je trouve ça horrible, elle était hypocrite parce que quand on s'était vu on s'entendait trop bien et tout. Et après elle a commencé à me dire ah mais elle t'aime pas et tout, à chaque fois que elle me dit ah t'es où, t'es avec qui, et qu'elle dit bah je suis avec Léa, bah elle dit non mais encore avec celle-là. Oui, on n'aime pas quelqu'un par jalousie ou par... voilà. Alors qu'on le connaît même pas encore. Non. Dernière question, après on va s'arrêter, on va aller déjeuner. Est-ce que vous pensez, je sais, est-ce que vous pensez qu'on peut devenir ami avec une personne qu'à la base on n'aimait pas du tout, mais sans la connaître, juste on l'observait comme ça dans la cour de l'école, du collège, et on se disait alors franchement cette personne-là je serais jamais son amie, et un jour on la rencontre, on est tout seul, elle est toute seule. Et est-ce que vous pensez que c'est possible? Lucas? Non. Ah, tu penses que c'est pas possible? Oh là, je ne sais pas comment dire. Tu veux prendre le temps de réfléchir? On peut, même si on a l'air... Par exemple, moi, je crois que ça m'est déjà arrivé. Je voulais pas être amie avec quelqu'un et pourtant, dans ce jour-là, j'ai été amie. Ok, Je ne sais pas si ça m'est arrivé, je ne sais plus. ok, ça marche. Siloé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok. En fait, il y avait une personne que je voulais vraiment pas traîner avec elle, mais en fait, après, on est devenus meilleurs amis. C'est marrant ça. Ok, Maëlle? Moi, je suis vraiment d'accord. Parce qu'il y a une personne, quand j'étais en voyage quelque part,
Et ben en fait, il y avait quelqu'un, tu vois, c'était dans un endroit où il y avait des personnes spécialement pour nous. Et c'est différent. Par exemple, moi j'ai une sœur handicapée et c'était de cette raison. Et en fait, moi, il y avait une personne qui était aussi avec une personne, je sais pas laquelle. Et je l'ai vue et tu vois, moi je la regardais. Je regardais après quelques personnes, je la regardais. Et à un moment donné, tout d'un coup, je me suis fait un ami comme ça. Et du coup, on a discuté, on est parti quelque part, on est revenu. Et après, quand on est parti, et bah, je l'ai plus jamais revu. Ok. Ah, une amitié de vacances. ça arrive, Bah, ça arrive, les amitiés de vacances. De 25 minutes. Sinan, t'avais quelque chose à dire sur ça? Moi, je pense, oui, on peut devenir ami avec quelqu'un qu'on n'a pas, qu'à la base on n'a pas du tout envie. Parce que, soit parce que la personne elle peut changer, Soit parce que... parce qu'en fait finalement, on peut bien devenir ami. Ou parce qu'on avait des préjugés sur cette personne et en fait, en parlant avec elle, on se rend compte qu'elle n'est pas comme on pensait, quoi. Léa? Moi personnellement, j'essaie jamais d'avoir des préjugés sur les gens. Mais quand la personne avant t'a fait du mal vraiment beaucoup, tu peux pas redevenir ami avec elle parce que. Tu peux, mais c'est mentalement, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Mais si juste j'avais justement des préjugés, ce que j'essaie de ne pas avoir sur la personne, j'essaie de devenir amie avec elle et la connaître. Ouais, de faire connaissance. Et par exemple, tout le monde connaît Swan, bien sûr. Oui. Et avant, lui, on s'entendait pas bien et tout. J'ai eu des problèmes avec lui au début quand il est arrivé. C'était vraiment difficile. Et en fait, finalement, on a fini par s'apprécier. Alors que pour moi, dans ma tête, la première fois que j'ai vu, j'étais en mode qu'il était méchant avec moi, j'étais en mode mais je le déteste, jamais je deviens amie avec lui. Et en fait, je suis devenue pote avec lui. Donc... Au départ, dès qu'on parlait, il dit pourquoi arrêtez de parler de moi. Mais on parle pas de toi. Ok, Elena? Ouais. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire sur ce sujet? Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Allez, vous allez Arrêtez, pouvoir s'il vous plaît. saluer nos auditeurs et nos auditrices. Et bah, Au à jamais. Au revoir. Nous, ça a duré À la 50 semaine minutes. prochaine. Au revoir. Salut papa et maman. Salut. Salut maman.